collectif citoyen pour la renaissance du Mali joue sa partition dans la conscientisation de la jeunesse. Dans ce sens, il a organisé samedi une conférence de débat. C'était sur les thèmes défis, enjeux et perspectives de l'engagement civique et politique des jeunes. Nous en parlons dans ce journal. Sur les voies bitumées à Bamako, il n'est pas rare de voir des nids de poules. Un état de dégradation favorisant des accidents de la route. La rédaction de ORTM2 s'intéresse ce soir au sujet. 19h30, bonsoir et bienvenue à ce grand rendez-vous sur ORTM2. Je vous le disais à l'instant, défis, enjeux et perspectives de l'engagement civique et politique des jeunes au Mali. C'est le thème d'une conférence débat qui vient de se tenir ici à Bamako. Une initiative du CCRM, collectif citoyen pour la renaissance du Mali, qui a pour but d'inciter la cible à une prise de conscience. Hawa Kamara. Méconnaissance de ses droits, manque de formation et d'information, faible implication dans les instances de prise de décision, manque d'initiative, voici autant de mots qui minent le développement de la jeunesse malienne. Pour remédier à cette situation, le CCRM, collectif citoyen pour la renaissance du Mali, en partenariat avec la promotion Thomas Sankara des écoles démocratiques et politiques du NIMD, met cette conférence à profit pour conscientiser les jeunes sur leur rôle combien important dans la refondation du Mali. Les jeunes constituent une source inestimable de richesse pour le pays. Donc, en effet, ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Nous devons tout faire pour accompagner cette jeunesse à s'éduquer davantage, à être curieux des enjeux du moment, à s'intéresser à la vie de la nation par leur engagement civique ou même politique. Et c'est important, c'est même crucial pour le développement du Mali et pour l'avenir de la nation. C'est d'amener cette jeunesse-là à se former, à s'informer, à ne pas rester inactive, à ne pas rester en position d'handicapé, à ne pas chaque fois se morfondre ou se réfugier derrière des préjugés et des excuses, à montrer qu'elle a son mot à dire. Honoré par le titre de parrain de la promotion Thomas Sankara et par la même occasion de cette activité, l'éminent professeur Ibrahim Ibandiaï fonde un énorme espoir sur cette initiative. L'avenir d'un pays, c'est sa jeunesse. Mais ce que nous apportons comme nuance, c'est de dire que ce n'est pas toute la jeunesse. C'est la partie consciente de la jeunesse qui s'est formée, qui s'est disciplinée, qui est ancrée dans les valeurs, et qui s'apprête à travailler dans la durée de manière très consciencieuse pour produire des résultats tangibles qu'on va partager avec tout le monde. Et la jeunesse que nous avons en salle aujourd'hui a déjà démontré depuis 2 ans, depuis 3 ans, que la ligne est tracée et l'intérêt collectif prédomine et vraiment cela est très réconfortant pour nous. Principale cible de ces actions, les jeunes présents à cette conférence se disent conscients de l'ampleur de l'enjeu. Je suis dans le domaine humanitaire. Et donc je pourrais mettre en place aussi des idées, venir proposer mes projets dans le domaine humanitaire pour pouvoir m'engager pleinement avec cette association et proposer des choses concrètes. Être jeune, c'est un atout. Nous ne devons pas être paresseux, nous devons essayer d'entreprendre beaucoup de choses. Et nous devons essayer de servir ce pays à travers nos actions citoyennes. Le collectif citoyen pour la renaissance du Mali entend multiplier les actions de ce genre en faveur de la jeunesse afin d'accélérer l'éveil de conscience au Mali. Formation en transformation des produits agroalimentaires et en saponification. Ce sont là, entre autres, activités menées par la coalition Akatanaye dans un passé récent. Des initiatives en faveur de l'autonomisation de la femme portées à la connaissance du public. C'était au cours d'une rencontre initiée pour la circonstance tenue samedi. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 31 juillet, journée panafricaine de la femme. Aïssa Tabah. Les femmes du Mali sortent de plus en plus des scènes folkloriques en commémorant la journée qui leur est dédiée. La coalition Akatanaye le prouve en célébrant la panafricaine 2024, une journée mise à profit pour l'organisation de montrer son travail et son engagement dans le développement communautaire. C'était à travers des activités portées sur des démonstrations de la transformation des produits locaux et des sketchs de sensibilisation. Ce jour-ci, c'est le jour du conseil présidentiel de la coalition
Donc nous avons mis ça dans le cadre de la panafricaine des femmes et nous en profitons aussi pour faire des remises d'attestation pour les formations qu'on a données à nos membres et puis faire des séances de démonstration et préparer un sketch pour les femmes, les enfants, bref pour la mobilisation, l'éveil au sein de notre association. La coalition Akatanaye regroupe des associations de Bamako et des régions du pays. Elle représente pour ses membres un soutien, voire un havre de paix. La coalition m'a apporté beaucoup de fruits parce que ça m'a permis de connaître d'autres présidentes et ça m'a permis aussi d'avoir accès à une formation à mon domicile. On fait le maquillage, on envisage à faire le perlage aussi parce que il y a des revenus. La coalition participe au développement et à l'épanouissement de la femme. Tu fais ta formation, ensuite tu travailles à ton propre compte et chez toi à la maison. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai été formée et je forme d'autres femmes. La coalition Akatanaye mène des formations mensuelles en entrepreneuriat pour ses membres. Pour participer à ces dites formations et adhérer au groupement, il faut être une association et l'inscription est fixée à 5 000 francs CFA. Autre grand titre de cette édition à Bamako, nombreuses sont les voies bitumées parsemées de nids de poules, favorisant la stagnation des eaux des pluies pendant l'hivernage. Une problématique pour les usagers de la route en ce sens qu'elle est à l'origine de certains accidents. Le constat a été fait par l'une de nos équipes. Elle était conduite par Aïssata Silla. Sur les routes de nos villes, une menace silencieuse rôde sous les roues de nos engins. Les nids de poules. Ces cavités invisibles à première vue sont responsables de nombreux accidents. La détérioration des engins est également une autre conséquence significative de ces trous qui fissurent la quasi-totalité de nos chaussées. Les réparations coûteuses qui en découlent ajoutent un fardeau financier pour les propriétaires d'engins. Ces trous ne se contentent pas d'endommager les pneus. Ils peuvent aussi causer des dégâts importants aux suspensions, aux amortisseurs et au châssis du véhicule, entraînant des réparations coûteuses et réduisant la durée de vie des voitures. C'est pourquoi j'en appelle au sens civique de tous les citoyens à veiller et à prendre soin de ces routes. Chaque jour, je dois zigzaguer pour éviter les nids de poules. Malgré cela, j'ai dû remplacer mes amortisseurs plusieurs fois. Les nids de poules posent un grave danger sur la sécurité des conducteurs. Les accidents dus à ces trous dans la chaussée sont fréquents, surtout lorsque les automobilistes tentent de les éviter brusquement. J'ai eu un accident il n'y a même pas une semaine. Je revenais du marché lorsqu'un conducteur de moto-taxi a heurté un gros nid de poule caché sous une flaque d'eau. Je n'ai pas pu l'éviter à temps. La roue avant de ma moto s'est enfoncée, me projetant violemment au sol. Je me suis retrouvé avec des blessures au niveau de mon pied et de mes bras. Les services d'urgence témoignent également de l'impact considérable de ces nids de poules sur la santé publique. Dans ce type d'accident, ils ont très souvent ce que nous appelons les traumatismes crâniens, ça veut dire que c'est la tête qui est impactée, ou souvent ils ont des fractures des extrémités, c'est-à-dire les membres qui sont cassés. Dès lors qu'on décide de se déplacer sur un engin à deux roues, pour se protéger, il faut utiliser un casque. Face à la prolifération des nids de poules et les risques qui en découlent, certains citoyens prennent les choses en main pour protéger leur communauté en essayant de minimiser les dégâts causés par les routes endommagées. Avec quelques jeunes du quartier, nous avons tenté de remblayer les nids de poules devant nos maisons ainsi que sur le goudron avec des pierres et du sable. Nous savons que ce n'est pas une solution permanente, mais cela aide à réduire les accidents. Les nids de poules ne sont pas qu'un simple désagrément. Ils représentent un véritable danger pour la sécurité routière et une source de dégradation des véhicules. Néanmoins, les efforts des bons samaritains pour minimiser ces dégâts démontrent l'importance de la mobilisation citoyenne.
Un mot de littérature dans ce journal, Notre silence coupable, une jeunesse sacrifiée. C'est l'intitulé de la première apparition d'un nommé Tidjani Koulibaly. Après avoir fait le constat depuis plusieurs années, M. Koulibaly couche enfin ses pensées sur papier. Il s'agit d'une double apparition en français et en anglais, un appui à la construction nationale. Fatou Diaby. C'est depuis 2008, en classe de 11e année, que le diplômé en gestion d'entreprise passionné d'écriture a nourri l'idée de publier un livre. C'est en 2024 que le rêve devient réalité. Au regard de la crise multidimensionnelle que le Mali a connue, l'auteur intitule sa première œuvre « Notre silence coupable, une jeunesse sacrifiée ». Notre pays, le Mali, a vécu des moments très très difficiles. Et les gens ont préféré se taire sur ces mots qui minent notre société, à savoir le système démocratique que nous avons adopté, qui n'est pas conforme aux réalités de notre société. Et le système éducatif, c'est pareil. Le piège international qui a été tendu à notre pays. Et on a préféré applaudir les hommes politiques, on a préféré les laisser faire. Le livre de 15 chapitres est en 117 pages et touche plusieurs sujets, parmi lesquels un point soulevé, celui que l'auteur appelle le système Assimi Goïta. Il y a plus de 6 décennies que le peuple malien s'est battu sous le soleil et sous la pluie pour l'avènement de la démocratie au Mali. Et à notre plus grande surprise, ce système pour lequel nous nous sommes battus vraiment n'arrange pas le peuple. Depuis que je suis né, j'ai toujours entendu nos vieux dire de prier surtout pour que le Mali ait un président qui a pitié du peuple malien, qui se soucie du bien-être du peuple. Alors le système Assimi, c'est ce système-là. Assimi déjà, on sait que c'est un président très modeste. C'est quelqu'un qui se bat au prix du sacrifice ultime pour le bonheur du peuple malien. C'est quelqu'un qui se bat pour notre souveraineté. Quelques difficultés rencontrées certes, mais qui n'ont nullement découragé ni l'auteur ni l'éditeur. Il est tiré à 200 exemplaires. On a fait une double édition, version française et version anglaise. C'est un peu une première, c'est pas trop beaucoup. Voilà pourquoi on salue beaucoup l'auteur de ce côté-là, pour cette prouesse-là. Un livre, c'est vraiment un travail collégial. C'est un livre pas très volumineux. On était à 150 environ. Le jeune auteur invite ses compatriotes à non seulement acheter le livre, mais surtout de le lire. Sport football pour parler de la finale de la Coupe Titi qui s'est jouée sur le terrain de Bozola en commune 2 du district de Bamako. Titi est un ancien joueur qui a marqué son temps. La rencontre a opposé le FC Titi au FC Chicha. Score final à 3-1 en faveur du FC Titi, Cheikh Amadou Diarra. C'est le terrain poussière rouge à Bozola en commune 2 du district de Bamako qui a accueilli le samedi dernier la 6e édition de la finale de la Coupe Titi. Le match a opposé le FC Titi à FC Chicha en vert. La première mi-temps est très serrée entre les deux équipes avec des buts ratés. C'est finalement FC Chicha qui surprend son adversaire avec l'ouverture du score. 1-0 pour les verts. En deuxième mi-temps, le FC Chicha double la mise en inscrivant un deuxième but. 2-0 pour le FC Chicha. Le FC Titi ne se résigne pas. Il réagit et réduit le score avant d'établir la parité 2 buts partout à la fin du match. Sidi Kone Titi, joueur de l'équipe gagnante, dira que cette victoire est le résultat d'une longue persévérance au cours du match. Honnêtement, je suis très content. Au début, c'était difficile, car nos adversaires nous ont dominés et marqué 2 buts à la première mi-temps. Mais cela ne nous a pas empêché d'égaliser les 2 buts et de gagner le match. Cette compétition est l'initiative du staff de l'équipe FC Titi en vue de maintenir la cohésion entre la jeunesse de Bozola, cela à travers le football. Le but est de rassembler les anciens footballeurs, de maintenir toujours les liens de fraternité
de solidarité. FC Titi, équipe victorieuse, remporte 15 poulets, 2 bidons d'huile et un sac de pommes de terre. Finaliste malheureux, FC Chicha obtient 10 poulets, 1 bidon d'huile et un sac de pommes de terre. Cette nouvelle en basketball avant de boucler ce journal. Le stade malien de Bamako a été sacré champion du Mali en série messieurs en battant cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga lors du 3e match de la phase play-off du championnat national. L'AS Police 63-59. Les Blancs se succèdent ainsi à eux-mêmes. Voilà, c'est sur cette note sportive qui s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés. Mariam Diallo est déjà prête pour l'édition Kibarou. À demain, plaise à Dieu.